Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien, le message du jour, et ce sera le message pour le vendredi 23 avril. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Comme d'habitude, 3 choix. Choix numéro 1, c'est la planète, une planète avec un anneau. Donc ça peut être Saturne si ça vous parle. Donc voilà, la planète Saturne. Choix numéro 2, c'est une montre ou une horloge. Voilà. Choix numéro 3, c'est le trèfle à 4 feuilles. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour faire votre choix. Nous travaillerons aujourd'hui avec les cartes Le cheminement de l'âme. J'irai vous lire le message qui se trouve à l'intérieur du livret correspondant à la carte. Et nous allons aller voir tout de suite et découvrir tout de suite le message pour le choix numéro 1, la planète. Donc ici, la carte c'est la jalousie. Je suis pareil à autrui, seuls les défis que je dois relever diffèrent. Donc là on vous dit que vous êtes différent, donc forcément ça sert à rien d'être jaloux ou jalouse de la vie des autres, parce que vous avez déjà votre propre vie, vous avez déjà pas mal de choses à faire. Donc ici, on vous dit, vous devez apprendre à accepter le fait que c'est vous-même qui avez choisi vos propres obstacles. Jalouser le chemin d'âme d'autrui, c'est douter de votre aptitude à déterminer ce qu'il y a de mieux pour vous. Il est humain de convoiter les richesses apparentes d'une personne qui a emprunté un chemin différent, mais en essayant de l'imiter, vous n'êtes pas fidèle à votre guidance intérieure. Maintenant, parce que si vous essayez de l'imiter, vous essayez d'être cette personne et vous n'êtes pas vous en fait. Vous avez choisi cette vie et ces circonstances pour une bonne raison. En ignorant cela et en suivant les traces de quelqu'un d'autre, vous ne faites que vous préparer à des futures déceptions et confusions, forcément. On ne sait jamais vraiment ce qu'il se passe dans la vie de quelqu'un d'autre et on ignore les défis auxquels la personne est confrontée. Aussi, la jalousie est un jeu de dupes. Soyez fidèle à votre petite voix intérieure, car seul vous savez ce qui est dans votre intérêt supérieur. Si vous ne suivez pas votre propre chemin, vous devrez vous réincarner afin de tenter une nouvelle fois d'apprendre les leçons qui sont vôtres. Oui, c'est ce qu'on appelle des vies de redoublement. Lorsqu'on vit une vie, si on n'arrive pas à vivre la vie qu'on devait vivre avec ses enseignements, avec ses apprentissages, et ben on revient dans la vie d'après avec les mêmes choses à refaire, jusqu'à ce qu'on ait compris la leçon, jusqu'à ce qu'on ait appris. Donc oui, ce sont des vies de redoublement. C'est comme ça qu'on les appelle. Allez, on va aller voir le message, le conseil de l'archange. Quel archange vous accompagne? C'est l'archange Jophiel, étincelle créative, projet artistique. Grâce à sa vision du cœur, sa grâce et sa beauté, l'archange Jophiel te vient en aide avec joie et confiance afin de t'insuffler son étincelle créative qui te permettra de mettre en œuvre des projets innovants. Donc là, il y a Jophiel qui va vous soutenir pour vous insuffler son étincelle pour que vous puissiez être créateur et créatrice de votre vie tout simplement, pour que vous puissiez prendre les choses en main et aller de l'avant pour vous réaliser dans votre vie sans vous occuper des autres, sans regarder ce qui se passe chez le voisin, tout simplement pour apprendre et expérimenter ce que vous avez à faire vous-même dans votre vie. Voilà, c'est plutôt un joli message. Puis en plus, avec l'archange Jophiel, vous êtes bien entouré. Vous êtes bien aidé. Voilà, j'espère que ça vous a parlé. En tout cas, que ça vous a plu ou que ça vous aide. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour une guidance privée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description pour me contacter. Je vous souhaite un très joli vendredi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 2. Ici, on vous parle de liberté. J'ai le pouvoir et le choix de créer mon bonheur. Donc là, on vous dit que vous êtes libre de vos choix, de choisir ce qui vous fera plaisir, ce qui vous rendra heureux et heureuse. Donc liberté, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Votre âme est ouverte à une nouvelle sagesse et à de nouvelles prises de conscience qui vous permettront de faire les bons choix pour favoriser son évolution. Souvenez-vous, vous n'êtes jamais la victime d'autrui ni de ses circonstances. Non, parce que c'est vous qui avez fait les choix. Alors que ce soit des choix conscients ou inconscients, mais vous n'êtes pas la victime.
Vous avez toute liberté de contrôler vos choix. En écoutant votre cœur et en étant fidèle à vous-même, vous vous montrez sous votre vrai visage. Le chemin qui conduit au bonheur véritable ne consiste pas à prendre des décisions en se conformant aux attentes d'autrui. C'est à vous qu'il appartient de créer votre réalité. Oui, les décisions que vous devez prendre, c'est des décisions euh, qui vibrent en vous. C'est pas pour faire plaisir aux autres, c'est pour vous faire plaisir à vous. C'est pour créer votre propre vie. Donc là, ce qu'on veut vous dire, c'est de ne pas vous occuper des opinions des autres. En fait, c'est d'agir en fonction de vous et de ce que vous voulez réaliser et mettre en place dans votre vie. Ce n'est que lorsqu'une âme commence à s'honorer dans sa totalité, sans jugement, qu'elle trouve la vraie liberté. Chaque âme est unique et suit son propre chemin. Ne cédez pas aux pressions ou à l'envie de rentrer dans le moule. Il n'y a que vous qui savez vraiment qui vous êtes. Aussi sentez-vous libre de faire comme bon vous semble. Oui, si vous avez envie de mettre en place un projet, faites-le, écoutez-vous. Si quelqu'un essaie de vous décourager en vous disant « bah non, c'était pas capable de faire ça » ou « non, je suis pas d'accord avec ce que tu veux mettre en place », cette personne ne fait référence qu'à ses propres limites à elle, c'est pas vos limites à vous. Donc, voyez, si vous avez envie de mettre en place tel ou tel projet, et en plus que ça vous fait plaisir et que ça vibre avec votre cœur, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes pas, cette personne n'est pas sur votre chemin à vous. Elle ne peut pas vivre votre vie à votre place. Donc forcément, demander conseil, c'est bien, mais il faut accepter aussi le fait que les personnes puissent ne pas aller dans votre sens, parce que justement, elles ne sont pas vous. Voilà. Allez, quel archange a un conseil pour vous ici? C'est l'archange Michael. Se libérer des liens négatifs. Voilà, se libérer des liens négatifs, c'est ce que je vous disais, de ne pas vous occuper des opinions d'autrui. Donc demande à l'archange Michael de t'aider à te détacher de tout lien, sentiment, parole, comportement ou acte négatif qui ne sert plus tes plus hauts objectifs pour la poursuite sereine de ta mission divine. Donc la mission divine, c'est ce qui compte pour vous, ce que vous voulez réaliser et mettre en place dans votre vie. Et on vous dit ici qu'il est temps de couper tous les liens qui vous retiennent pour aller dans la mise en œuvre de ce qui compte pour vous en fait. Donc que ce soit par rapport à des personnes, par rapport à des situations aussi. Donc on vous dit qu'il est temps de couper les liens et demandez à Michael de vous aider. Et il ne demande que ça. Donc demandez à Michael de vous aider à vous libérer des liens négatifs. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ça vous parle, que ça vous aide, que ça vous inspire en tout cas. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour une guidance privée, vous trouverez les informations nécessaires pour me contacter dans la barre de description. Je vous souhaite un très joli vendredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 3, le trèfle. Donc le trèfle, ici on parle de l'acceptation. J'apprends à accepter ce que je ne peux changer. Oui, il y a des choses qu'on ne peut pas changer, donc il faut accepter justement ce fait-là, qu'on ne peut pas tout contrôler. Donc l'acceptation, ici, on vous dit, en ce moment même, votre âme apprend l'acceptation. Du coup, vous aurez peut-être le sentiment que le contrôle de la situation vous échappe. Mais prenez simplement conscience que l'univers vous a donné une incroyable opportunité de vous libérer de votre tendance au contrôle. Oui, ça vous apprend aussi le lâcher-prise. Peut-être cela vous aidera-t-il à vous rendre compte que tout a un rythme, que les choses ne se font pas sans rime ni raison. Non, tout a un rythme. On parle tout le temps du timing parfait du divin. Oui, les choses arrivent quand elles doivent arriver, tout simplement. Et elles n'arrivent pas. Si elles n'arrivent pas, c'est parce qu'elles ne doivent pas se produire, parce que c'est pas bon pour vous, ou ça ne correspond pas à votre plan de vie non plus. Plutôt que de penser que les événements surviennent par accident, songez que ce sont des moments dans lesquels s'exprime le dessein divin. Oui, il faut comprendre qu'il n'y a pas de hasard. Rien n'est hasard. C'est Einstein qui disait que Dieu se cache dans le hasard. Enfin, c'est une phrase dans à peu près comme ça. Donc, rien n'est hasard. Tout simplement. Si vous avez, le hasard, c'est la providence, c'est vos anges, c'est vos défunts, c'est eux qui vous envoient un signe, qui vous envoient une synchronicité, qui vous envoient une possibilité d'avancer, tout simplement.
Peut-être êtes-vous confronté à une personne ou à une situation avec laquelle vous êtes en désaccord pour l'instant. Aussi, au lieu de céder à la réactivité émotionnelle, arrêtez-vous, prenez du recul, observez et tentez de comprendre les différents points de vue. C'est pour vous une merveilleuse occasion de pratiquer la tolérance, la grâce et la patience. Prenez conscience que même si vous en êtes venu à accepter une situation, ce n'est pas pour autant que vous cautionnez le comportement qui en est à l'origine. Vous voyez les choses telles qu'elles sont et reconnaissez que vous avez des leçons importantes à en tirer. Oui, c'est pas parce qu'on accepte qu'une situation se déroule comme cela qu'on peut cautionner la manière dont cette situation se déroule aussi. Donc, vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, oui, vous êtes en train d'apprendre l'acceptation. C'est une grande leçon, c'est pour aider votre âme à évoluer et à passer à un échelon supérieur également. Allez, ici, quel archange a un conseil à vous donner? C'est l'archange Zadkiel. Clarté d'esprit et capacité mémorielle accrue. Grâce à la flamme violette et à l'archange Zadkiel, tu verras la situation qui te préoccupe avec davantage de clarté. Voyez, donc Zadkiel va vous aider à voir les choses de manière beaucoup plus claire pour pouvoir justement être dans cette phase d'acceptation, pour pouvoir mieux prendre du recul et regarder les choses sous un angle différent et accepter la situation. Tu retiendras alors les informations les plus pertinentes afin de découvrir les solutions les plus créatives qui s'offrent à toi. Et oui. Donc les archanges sont tous en raccord avec la carte qui est... C'est incroyable, ça. Franchement, moi, ça m'épate à chaque fois. Donc, voilà, Zadkiel, demandez à Zadkiel de vous aider par rapport à une situation. Si vous avez besoin de prendre du recul et de regarder les choses sous un angle différent, il vous apportera la clarté et des capacités mémorielles accrues. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a inspiré et que ça vous a éclairé en tout cas. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour une guidance privée, vous trouverez les informations nécessaires pour me contacter dans la barre de description. Je vous souhaite un très joli vendredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye!